Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour cette nouvelle année 2023. J'espère avant tout que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année et que vous avez pris du temps pour vous reposer et du temps pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes petits cadeaux de Noël. Voilà, je voulais vous partager ça pour commencer cette année et aussi en même temps, je vais un petit peu vous expliquer ce qui va se passer quel est un petit peu le programme pour cette nouvelle année. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ça mélange en fait la traditionnelle vidéo de mes cadeaux de Noël et en même temps le départ d'une nouvelle année où je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu. Donc voilà, ça va un petit peu mélanger les deux. J'espère que ça va vous plaire. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire un petit peu plus de contenu. Si ce que j'ai prévu pour la nouvelle année ne vous intéresse peut-être pas forcément, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, que voilà, vous voulez juste voir les cadeaux que j'ai reçus pour Noël pour vous donner des idées, je vous mettrai le petit chrono juste ici à laquelle vous rendre, la minute à laquelle vous rendre. De toute façon, je pense que je vais faire un petit sommaire comme je fais à chaque fois pour que vous puissiez directement aller à cette partie-là. Je vais essayer d'être assez concise pour vous présenter cette année, mais j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Donc, cette année, je me suis donné trois objectifs. Le premier, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ma dernière vidéo de l'année 2022, c'est vraiment d'avant tout créer à l'atelier, de faire de nouvelles créations et que le contenu soit secondaire. C'est-à-dire que ma priorité, c'est de faire des nouveautés, des créations, de prendre ce temps pour moi à l'atelier et que le contenu soit secondaire. Parce que ce qui m'arrivait souvent, c'est que lorsque j'avais du temps, je préférais vous faire une vidéo plutôt que prendre 2 heures pour créer à l'atelier. Mais cette année, j'ai envie de faire l'inverse. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contenu, absolument pas. C'est juste à moi de trouver un nouvel équilibre. De plus, comme chaque année, je pense, j'ai envie de faire du contenu de qualité et plus ciblé, c'est-à-dire que mes vidéos, mes photographies et mes produits auront tous un lien entre eux. Et le troisième objectif, je ne vais pas vous le dévoiler dans cette vidéo, mais c'est un objectif qui me tient particulièrement à cœur. C'est un énorme projet que j'ai en tête depuis quelques années maintenant, mais je me suis dit que c'est cette année où j'aurai le temps de le réaliser parce qu'après, voilà, je vais avoir mon concours, je vais avoir mes premières années en tant qu'enseignante et j'aurai beaucoup moins de temps et je le sais. Et du coup, en fait, le fait de me dire ça, ça m'a vraiment boosté à me dire, Marie, si tu veux le faire, c'est maintenant. Mais voilà, je vous en partagerai peut-être plus dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse, que je vous partage un petit peu les coulisses de ce nouveau projet de cette année 2023. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Donc du coup, ces objectifs découlent sur une petite pyramide que j'ai fait en fait avec mes différents contenus sur mes différentes plateformes pour vous donner un petit peu mes priorités cette année. Donc en bas de la pyramide, bien évidemment, j'ai mis la création, donc améliorer mes techniques, etc. en m'exerçant plus souvent. Ensuite, bah, c'est le deuxième objectif, le fameux projet dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est en deuxième sur ma pyramide pour vous montrer son importance. Ensuite, eh ben, c'est bien évidemment ma chaîne YouTube. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à créer et personnellement, c'est quelque chose que j'adore. C'est une plateforme que j'aime beaucoup et j'aime vous créer des vidéos ici. Le quatrième étage sur ma pyramide, c'est ma boutique en ligne qui est aussi quelque chose qui est très cher à mon cœur. Donc voilà, travailler dessus. Et enfin, il y a bien évidemment Instagram où je poste des publications avec les créations que j'ai terminées. Et tout en haut de la pyramide, j'ai mis un nouveau réseau social que j'ai ouvert cette année, c'est-à-dire TikTok. Je ne me prends pas forcément au sérieux, je poste de temps en temps du contenu différent que sur Instagram. Voilà, c'est vraiment un réseau social où je ne me prends pas la tête, c'est juste pour le plaisir et pourquoi pas faire découvrir mon travail à d'autres personnes qui ne me suivent pas forcément sur YouTube ni Instagram. Et donc les deux dernières choses que je voulais vous dire avant de commencer à vous présenter mes cadeaux de Noël, c'est que cette année, en fait, comme je le dis, la création est vraiment l'élément essentiel de mon année. Et donc, ça impacte aussi le contenu puisque j'aimerais faire plus de DIY et de tutoriels sur ma chaîne, par exemple sur diverses thématiques. J'ai pensé notamment à vous faire des vidéos pour les fêtes de l'année, c'est-à-dire par exemple la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai quelques idées, donc j'ai noté tout ça sur mon petit carnet et je pense vous faire ça tout au long de l'année. Les tutoriels, bah, bien évidemment, il y aura les tutoriels de la Team Crafty Friends Club. Je pense que comme ça me donne un rythme assez stable d'en faire un tous les 2 mois. Après, dans les styles de vidéos que je veux continuer à faire, ben, il y a les studios vlogs, bien évidemment, les vidéos sur mon bullet journal. J'ai trouvé un format vraiment pas mal. Ce sera d'ailleurs la prochaine vidéo de cette année. Et je pense que ça va être bien. Comme ça me permet d'être régulière. Et en même temps, ma chaîne, c'est pas une chaîne de bugeot. Donc comme ça me permet d'en faire de temps en temps pour vous partager la mise en page que je fais dans le mien.
Et après, je regarde un petit peu ce que j'ai prévu pour le reste de l'année. J'ai prévu forcément des vidéos nouvelles créations parce que, comme j'ai dit, ça va être ma priorité. Et bien sûr, je vous partagerai tout ça ici en vidéo sur ce format de vidéos de nouvelles créations qui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, honnêtement. Et bien sûr, il y aura aussi des vidéos plus traditionnelles comme des hauls ou alors j'ai pensé aussi vous faire un atelier tour que je vais vous faire très prochainement sur ma chaîne. Je sais que vous me l'avez beaucoup demandé maintenant que j'ai entièrement organisé mon atelier. Donc c'est la pièce qui se trouve derrière moi pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Voilà, j'ai un atelier et c'est là où j'ai tout mon matériel créatif. Donc je vous ferai cette vidéo, c'est promis. Et enfin, la dernière chose cette année, c'est que j'ai décidé de centrer ma créativité sur un point. Vous savez ou non, et puis vous pouvez le voir en regardant ma chaîne YouTube et mes différents réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui aime créer et qui est un peu touche à tout. C'est-à-dire que j'aime la peinture, j'aime la pâte polymère, j'aime les DIY, j'aime le scrapbooking. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que je me limite à un seul médium? Et clairement, la réponse est non. J'aime trop faire tout ce que je fais et je pourrais pas choisir, d'autant plus que c'est comme ça qu'on va dire que je me démarque peut-être des autres créateurs sur les plateformes internet, etc. Et donc cette année, il y a quelque chose que je vais faire, c'est que j'ai choisi une thématique sur laquelle va se centrer toute mon année. C'est une thématique pas trop sans grande surprise, hein, parce que c'est quelque chose que j'adore. C'est la thématique la douceur des fleurs parce que j'adore les végétations, j'adore les fleurs et je trouve que c'est un univers qu'on peut vraiment explorer dans sa créativité. Voilà, j'espère que ça vous plaira et pas de panique, je ne vais pas devenir un compte où vous allez voir que des fleurs, il va y avoir beaucoup de fleurs, mais moi je veux pas, j'aime beaucoup les comptes, hein, un petit peu dans les photos que je vous montre là, j'adore, je trouve ça très beau, mais ces personnes les font mieux que moi, donc je laisse cette façon de faire à ces personnes et moi je garde la mienne puisque mon objectif c'est d'intégrer les fleurs dans d'autres créations. Donc voilà, je vous ai un petit peu spoilé par exemple dans la gourmandise ou ce genre de choses. Donc bref, voilà, vous verrez tout ça en temps et lieu durant toute l'année. Et donc voilà un petit peu pour les annonces pour cette année. J'ai peut-être oublié de vous dire, mais les vidéos seront désormais publiées le vendredi soir. Voilà, après les cours, vous pourrez vous installer tranquillement chez vous et regarder et découvrir mes vidéos. Donc là, exceptionnellement, celle-ci sort dimanche parce que voilà, c'est le 1er janvier et ça tombait un dimanche. Mais je vais essayer de publier les vidéos le vendredi soir à 17h. Voilà, c'est suite à un sondage sur Instagram et c'est vous qui avez validé cet horaire. Pourquoi pas un petit changement pour cette année en espérant que ça vous plaît, comme ça vous aurez vraiment tout le week-end pour regarder mes nouvelles vidéos. Je vais essayer d'en sortir une par semaine, voilà c'est l'objectif, mais c'est possible qu'une semaine il n'y en ait pas. On verra bien tout au long de l'année, en tout cas soyez au rendez-vous, je vous conseille de mettre la petite cloche juste en bas pour recevoir les notifications lorsque j'en sors une. Et sur ce, voilà, c'était toutes les annonces que j'avais à vous. Et donc nous allons passer à la partie où je vous présente un petit peu mes cadeaux de Noël. Donc pour commencer, le premier cadeau dont vous vous en doutez, je pense, puisque vous le voyez juste ici. Donc ça, c'est un des cadeaux qui était sur ma wishlist, c'est d'avoir un micro comme ceci en fait pour pouvoir filmer mes vidéos et améliorer la qualité audio. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire pour cette nouvelle année. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Et c'est vraiment pas mal, donc là il est en Bluetooth, donc c'est ce que je voulais aussi, donc ça c'est trop cool. Et en plus je peux vraiment être loin de la caméra et vous m'entendez comme si j'étais juste à côté, donc ça c'est cool. Faudra que j'essaye de filmer dehors pour voir si ça marche bien aussi. Donc voilà, c'est de la marque, je ne sais pas en fait, je ne sais pas c'est de quelle marque. Mais si je le trouve, je vous mettrai la référence en description. Donc voilà, donc ça c'est un petit cadeau de la part de mes parents. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais et qui va m'être très utile. Donc j'espère que vous voyez la différence niveau qualité audio. N'hésitez pas à me le dire. C'est possible que parfois je dis le mot petit et pour moi c'est un adjectif mignon. Ça désigne pas forcément quelque chose de petit dans sa valeur ou dans l'objet, vous voyez, c'est pas du tout péjoratif. Ensuite, toujours de la part de mes parents, j'ai reçu ce porte-monnaie tout simple, voilà, marron, que j'aime beaucoup. J'en ai demandé un aussi pour Noël parce que le mien s'est littéralement craqué en deux, mais je l'avais depuis 6-7 ans, donc il avait bien fait son temps. Donc j'en ai demandé un autre, donc voilà, c'est un petit porte-monnaie où dedans je peux mettre mes pièces, mes billets et ma carte bleue. C'était un critère, il fallait que ma carte bleue rentre dedans parce que voilà, j'ai déjà un autre portefeuille où j'ai tous mes papiers d'adulte, permis, carte d'identité, etc. Papier pour la voiture par exemple. Donc voilà, je voulais vraiment un truc assez petit mais où je puisse mettre ces choses-là. Donc c'est les critères réussis donc, voilà, de la part de mes parents et j'aime beaucoup. Alors celui-ci provient de la Galerie Lafayette si ça vous intéresse. Donc voilà, ces deux cadeaux, c'était vraiment deux cadeaux que j'avais demandé et que je souhaitais. Donc je suis très contente de les avoir reçus, mais voilà, c'était des choses que j'avais demandées. Donc en général, c'est les choses que je reçois. Comme vous pouvez voir, je demande vraiment pas grand-chose chaque année. Voilà, pour moi,
c'est pas les cadeaux qui comptent, c'est vraiment le moment en famille. Bien évidemment, un bon repas, ça j'avoue, j'y tiens. J'aime bien avoir un bon repas le jour de Noël et au réveillon. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, je rappelle dans chacune de mes vidéos mes cadeaux de Noël, mais c'est important, c'est le moment, c'est pas vraiment les objets et leur valeur. Pour moi, je préfère un cadeau à 3 euros où la personne l'a vraiment trouvé parce qu'elle a pensé à moi en le voyant, plutôt qu'une tablette ou je ne sais quoi à plus de 1000 euros. Voilà, ça ne m'intéresse pas vraiment en fait. Et pour moi, c'est pas vraiment ça l'âme de Noël. Donc voilà, après chacun ses avis, mais en tout cas moi c'est mon avis personnel. Et donc maintenant, je pense que ce que je vais faire, je les ai mis à côté de moi, je pense que je vais faire par personne. Donc cette année, j'ai fêté Noël avec ma famille à 4. Voilà, on était avec mes parents et ma sœur. Bon, c'était un petit Noël chill, j'ai envie de dire. Voilà, exceptionnellement cette année on n'est pas allé dans nos familles à droite à gauche dans toute la France, donc je tiens à le dire parce que parfois on voit sur les réseaux sociaux, on dirait que tout le monde va dans sa famille et ils sont tous une tablée de 15 personnes et wouhou c'est la fête. Bah pas forcément, voilà. Toutefois j'ai quand même reçu bien évidemment un cadeau de la part de mes grands-parents, moi aussi je leur en ai envoyé un par la poste. C'est ma traditionnelle carte, chaque année avec ma soeur on a le droit à une jolie petite carte. Donc là c'est une très belle rose de Noël et elle était vraiment trop mignonne, donc encore merci papy, mamie, ça fait trop plaisir d'avoir votre petite carte. En plus là elle était personnalisée, donc il y en a une pour moi et une pour ma sœur. Et j'aime bien une des phrases qu'ils m'ont mis dans le petit mot, c'est bon courage et patience avec tes futurs élèves. Parce que voilà, je compte devenir professeur des écoles et comme ils le savent, voilà, ils m'ont mis cette petite phrase et j'ai trouvé ça très rigolo, donc ça m'a fait bien sourire. Et avec, bien évidemment, il y avait un petit peu d'argent, donc ça tombe bien parce que je comptais m'offrir une belle commande d'après. Donc c'est ce que je vais faire avec une partie de leur argent et une partie de la mienne, que ce sera un cadeau de tous ensemble. Et je vous ferai un haul peut-être sur cette chaîne parce que je compte commander vraiment pas mal d'après. Et j'ai regardé ma dernière vidéo où je commande des après date d'il y a 5 ans, donc ça fait très longtemps que j'en ai pas commenté. Ensuite, je vais vous partager les cadeaux de ma petite sœur. J'ai dit petite, mais elle a quand même 18 ans, mais c'est quand même ma petite sœur. Tout d'abord, j'ai eu une petite tasse. Chaque année, j'ai le droit à une tasse. Honnêtement, j'ai une belle collection. Le jour où j'emménage chez moi, j'ai pas besoin de tasse, mais je les utilise aussi comme pot à crayon. Mais celle-ci est vraiment trop mignonne. Voilà, c'est une de mes couleurs préférées, le vert comme ça, j'aime beaucoup, avec des petites végétations dessus en or. Elle est vraiment très sympa et le format est cool, genre elle est assez petite et moi je sais que quand je bois un chocolat chaud, ce format-là me suffit. Et je crois que ma soeur m'a dit qu'elle venait de chez Sauce Grain si ça vous intéresse. J'ai également reçu des petites chaussettes pilou pilou, donc elles sont toutes blanches comme ça et en fait il y a un petit dessin, vous verrez mieux dans le close-up, de Marie, le chat des Aristochats dans Disney. Et je suis trop contente, elles sont trop mignonnes. Moi j'aime toujours avoir des belles chaussettes pilou pilou, j'en ai d'ailleurs actuellement au pied. Voilà, des fois je m'habille bien, mais les chaussettes pilou pilou et les chaussons c'est quand même la base. Et puis Marie, bah, parce que je m'appelle tout simplement Marie, donc j'ai déjà le pyjama, mais maintenant j'aurai les chaussettes qui vont avec. Et elle les a achetées chez Undies, parce que c'est marqué sous les chaussettes. Voilà. Et le dernier cadeau de ma petite sœur est très pratique, et j'étais très heureuse de recevoir ça, parce que j'arrête pas de me plaindre de cet outil pour les cours, et elle m'a enfin trouvé la perle rare. Depuis quelques années, j'ai un petit rapporteur en fait dans ma trousse, donc les rapporteurs classiques que j'utilise, bon certes pour calculer les angles en maths, mais pas que, ça me sert aussi de petites règles, sinon j'ai une règle de 30 cm en métal et je la sors pas forcément tout le temps. Sauf que récemment j'ai eu une nouvelle trousse et tous mes rapporteurs ne rentraient pas dedans, enfin tous. Le dernier qui me restait parce qu'en général ils sont cassés en deux. Donc là ma soeur m'a offert un rapporteur mais en métal, vous savez les gris comme ça, donc déjà une, je ne pourrais pas le casser, normalement, ça ne se casse pas vu que ma règle, je l'ai depuis la 6e, donc pour vous dire, elle remonte un petit peu. Et surtout, elle l'a regardé et il rentre dans ma trousse. En fait, vous voyez, il est plus plat, enfin, il est moins en largeur. Donc il va pouvoir rentrer dans ma trousse et ça, c'est trop chouette. Ça, vous voyez, c'est le genre d'idée cadeau vraiment sympa auquel on ne pense pas forcément mais qui va m'être très très utile. Ensuite, il me reste les autres cadeaux de la part de mes parents parce que comme je vous ai dit, ils m'ont offert le micro et le porte-monnaie. Et un cadeau de mon copain, donc je vais vous montrer le cadeau de mon copain, voilà, que j'ai reçu cette année. Et je vous le montre parce que franchement, cette année, mais il a vraiment... Waouh, j'étais très très émue quand j'ai reçu son cadeau. Voilà, ça fait quelques années que nous sommes ensemble maintenant, donc je pense qu'il commence bien à me cerner et à me connaître. Mais c'est vrai qu'à un moment, il m'avait posé des questions sur cet article, je m'étais dit, tiens, il s'intéresse à la créativité, au loisir créatif, c'est cool. Mais je m'attendais pas qu'il me les offre, parce que honnêtement, moi, je me laisserais jamais acheter moi-même. Bref, j'arrête le suspense et je vous le montre tout de suite. Il m'a offert un set de Faber-Castell. Donc c'est les crayons couleur polychromos. J'en ai 36 à l'intérieur. Je sais qu'il y a plusieurs sets. Donc là, c'est le set de 36. Il y a déjà énormément de couleurs, comme vous pouvez voir derrière.
et je les ai testés et honnêtement, il n'y a pas photo par rapport aux autres crayons de couleur. C'est vraiment une qualité incroyable. Donc je suis trop contente. En plus, je vais pouvoir compléter ma collection au fur et à mesure parce qu'on peut les acheter, vous savez, à l'unité. Mais là, j'ai déjà pas mal de couleurs. Hein. Honnêtement, j'en ai déjà beaucoup. Moi, je sais que les crayons de couleur que j'avais, c'était, vous savez, le set de chez Action, qui est quand même très très bien pour le prix. Mais la nuance de ces couleurs est incroyable. Les pigments ressortent tellement bien. Donc, trop contente de les avoir reçus. Donc voilà, encore merci à lui. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà été très gâtée et j'ai reçu d'autres cadeaux de la part de mes parents. Donc j'ai eu des chocolats, mais ça j'en ai déjà mangé la plupart et je ne les ai pas forcément amenés ici pour cette vidéo. Donc j'ai eu une petite bougie qui est très mignonne et c'est marqué des rêves plein la tête et les étoiles plein les yeux et ça me ressemble plutôt bien parce que j'ai toujours plein de rêves en tête. Donc voilà, qui est très très sympa, de la marque Ambiance de Vino. Voilà pour cette petite bougie et je crois qu'elle est à la vanille si je ne me trompe pas. J'ai eu également un petit support comme ça pour mettre, vous savez, des petits papiers, des petites to-do list et c'est marqué il me faut un week-end de 5 jours et une semaine de 2 jours et ça me représente plutôt bien parce que alors le week-end pour moi c'est des moments de travail, c'est-à-dire que la semaine, les 2 jours je serai en cours et les 5 jours je serai à l'atelier et je pourrai travailler pour Creative Addict. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis ça parce que des fois le dimanche soir je me plains que le week-end est passé trop vite et que j'ai pas eu assez le temps de créer à l'atelier. Donc c'est plutôt chouette comme petite attention. Ensuite, j'ai eu de la marque Atmosphera un sablier qui est vraiment d'ailleurs très très joli. Et encore une fois, ça rentre un peu dans la thématique du précédent cadeau parce que je suis quelqu'un qui demande chaque année du temps en plus. Bien évidemment, on ne peut pas avoir du temps en plus, maintenant je l'ai bien compris et j'apprécie chaque temps à sa juste valeur. Mais voilà, du coup, pour le petit clin d'œil, ils m'ont offert ce joli sablier que je vais pouvoir poser sur mon bureau ou l'atelier, je ne sais pas trop encore. Dans la catégorie des cadeaux utiles, j'ai eu des petites chaussettes de Noël, donc c'est des hautes chaussettes, enfin vous savez les chaussettes hautes, et ça tombe bien parce que je dis toujours que j'en ai pas assez des chaussettes hautes, j'ai plein de petites chaussettes basses classiques blanches pour être avec mes baskets, mais l'été pour plutôt l'hiver, pardon, l'hiver pour les mettre avec mes bottes, bah, je mets des chaussettes hautes, sinon ça fait mal je trouve. Et j'en ai vraiment pas beaucoup. Et donc du coup pour le petit clin d'œil, ils m'ont offert des chaussettes. Et même si c'est des chaussettes de Noël, je vais vous le dire entre nous, je vais les mettre quand je mettrai mes bottes. Même si c'est pas le jour de Noël, voilà, je m'en fiche, ça va me servir de chaussettes tous les jours. Ensuite, l'avant-dernier cadeau, c'est celui-ci. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est Marie? C'est tout simplement en fait, je sais pas comment ils appellent ça, mais en fait c'est une vitrine, je sais pas si c'est le bon mot, pour mettre ma maquette de ma petite librairie que j'ai eue à mon anniversaire. Je l'ai enfin terminée. Je vous ai fait un petit TikTok d'ailleurs à ce sujet dessus. Je crois que je l'ai posté aussi sur Instagram si vous n'avez pas TikTok. Et du coup, il me manquait la protection pour mettre au-dessus parce que sinon, c'est vrai que ça prend facilement la poussière. Et je vais pas m'amuser à faire la poussière dans cette librairie miniature. Voilà, donc j'ai reçu ça. C'est de la même marque. Voilà, ils le font exprès en fait pour ça. Alors c'est un peu cher, je trouve, pour ce que c'est. Enfin, en gros, la protection, c'est-à-dire la vitre, est aussi chère que la maquette à faire. Donc ça, je trouve que c'est pas forcément adéquate, mais en tout cas, c'est sûr que ça rentre pile poil dedans, c'est fait pour. Et enfin, le dernier cadeau que j'ai reçu toujours de la part de mes parents, comme je vous l'ai dit, j'ai été vraiment gâtée, ça me fait très plaisir. J'ai reçu ceci. Alors au début, quand j'ai ouvert, moi aussi, j'ai fait une tête en mode qu'est-ce que c'est? J'ai vu que c'était marqué ouverture dessus. Je sais que c'est une marque de crayons, de papeterie en général. Et quand j'ai ouvert la boîte, que je vais garder puisqu'elle est très très pratique. Donc j'ai reçu un cadeau de la part de ma maman. Vous savez, j'adore les carnets, j'en ai plein. Mais celui-ci fait tellement femme d'affaires. J'adore. Donc voilà, c'est un carnet et c'est très bien. Il y a un stylo intégré. Et dedans, il y a un petit agenda, il y a les pages de chaque jour, des pages de notes, etc., différentes intercalaires. Et elle me l'a acheté, parce que j'ai déjà mon bullet journal, vous allez vous dire, mais elle me l'a acheté pour mon stage, en fait, d'ici 2 mois. J'ai un stage en alternance, en fait, où j'aurai du coup à charge ma classe. Et bah, voilà, pour m'organiser à ce niveau-là, j'aurai ce petit agenda, etc. Et je trouve vraiment, comme je l'ai dit, que ça fait très femme d'affaires, j'adore. Du coup, voilà, il y a plein de choses. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est un agenda à anneaux. Et comme ça, on peut le recharger. C'est-à-dire que à la fin de l'année 2023, je ne vais pas le jeter. Je vais pouvoir le garder pour les années futures et racheter juste les pages des calendriers. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne alternative, très écologique. En tout cas, plus écologique qu'un agenda classique. Donc je trouve que c'est un bon cadeau à faire d'ailleurs si vous cherchez des idées. Parce que voilà, vous pouvez l'offrir à quelqu'un de vos proches et il peut le garder pendant quelques années. Donc bien évidemment, la couverture est bleue parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup et je trouve que le noir, ça fait un petit peu triste. Donc très bon choix de couleur. Et donc voilà pour l'ensemble de mes cadeaux que j'ai reçus lors de Noël 2022.
Ça me fait très plaisir. Je remercie encore tous mes proches pour ce qu'ils m'ont offert. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance et je suis bien évidemment très reconnaissante de tout ce que j'ai eu. Je suis trop contente parce que mes cadeaux aussi que je leur ai offerts leur ont bien plu. Donc ça me fait plaisir parce que à Noël, c'est très bien de recevoir, mais c'est aussi bien de donner. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Une autre chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai eu en cadeau de Noël un petit... encore une fois, c'est pas vraiment un petit, mais puisque ça a duré 3 heures, mais un rendez-vous chez le coiffeur. Donc je sais pas si vous avez reconnu pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos. Avant, j'avais des mèches blondes que j'avais fait au Canada. Mais là, comme mes cheveux avaient repoussé, genre ça faisait une marque comme ça de blonde, donc c'était pas très très joli. Donc voilà, j'ai refait une autre couleur. Là, j'ai fait plutôt un caramel châtain clair. Voilà, un peu ouais, caramel. Je vois pas trop de couleurs que je pourrais dire. Et sous format balayage, comme ça va pouvoir repousser sans que j'ai une marque dans les cheveux. Et donc personnellement, je suis plutôt contente. Enfin, du coup, cette vidéo est officiellement terminée. Je m'excuse si elle a duré un petit peu de temps. J'espère que ça vous a fait plaisir qu'on papote ensemble. N'hésitez pas justement à continuer cette discussion dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que vos cadeaux vous ont plu également à vous cette année. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez reçu cette année. Je trouve que c'est toujours inspirant pour les cadeaux de prochain Noël, etc. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis pas de pression pour cette nouvelle année. Je vous souhaite juste une bonne santé, du bonheur et d'être vous-même. C'est les plus belles choses que je vous souhaite. Donc on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!